Aujourd'hui, nous avons voyagé jusqu'à l'État de Mérida et nous allons visiter les destinations touristiques et aussi celles qui le sont moins, mais merveilleuses que ce lieu a à offrir. De plus, nous allons enregistrer des vidéos spécifiques sur les choses qui nous impressionnent le plus. Alors restez avec nous. Cette liste spectaculaire, au cas où vous voudriez planifier un voyage à Mérida, et regardez aussi tous les vidéos de cette merveilleuse série. Je m'appelle Valeriza. Et moi je suis Emmanuel Vieira, Et ensemble, nous sommes... deux fous en voyage. Nous avons maintenant fait un arrêt à un autre point d'intérêt. Si tu viens visiter Mérida, la chapelle de Pierre. Cette célèbre chapelle a été construite par Juan Félix Sanchez, un habitant du coin qui était artisan. Et un habitant nous a dit qu'il l'a construite dans l'intention d'y être enterré lorsqu'il mourait. Juan Félix Sanchez est décédé en 1997 en plus d'offrir à la Vierge de la Coromoto. Et on l'enterre à l'intérieur de la chapelle. Quand il creuse le trou pour l'enterrer, sa femme dit « Faites-moi un trou à côté ». Car je veux que mes restes reposent auprès de mon mari. Madame est décédée en 2000 et elle a également été enterrée ici, à l'intérieur de la chapelle. De plus, il y a un musée avec ce qui était la maison de ces personnes. Mais bon, en ce moment, il est fermé. Vous pouvez vous arrêter ici 5, 10 ou 15 minutes. Quand vous viendrez à Mérida et prendre des photos, contempler l'endroit, tout est ouvert. Vous pouvez entrer et en profiter. C'est un autre endroit que vous pouvez visiter lors de votre promenade à Mérida. Ça s'appelle la lagune Victoria et c'est juste à côté de la route. La marche ne dure qu'environ 10 minutes. C'est super facile. Et vous pouvez vous guider par le son de l'eau qui est créé grâce à une petite cascade qui tombe de la lagune. Après ce bel arrêt, il est temps de continuer notre visite de Mérida. Alors reste à regarder cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique ici. Nous avons séjourné dans un château médiéval, dans les Andes vénézuéliennes, plus précisément à Mucuchié, Mérida. C'est un hôtel en forme de château, il dispose de 29 chambres et propose aussi bien des chambres doubles que des suites présidentielles. Une salle de réception peut accueillir plus de 200 personnes pour organiser mariages et événements. Et il y a un restaurant qui auparavant accueillait les touristes qui voulaient simplement venir manger. Que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, il est actuellement réservé aux clients de l'hôtel où seul le petit déjeuner est proposé. Pour des raisons logistiques et à cause de la pandémie, il a dû arrêter la production et la logistique. Pour le déjeuner, le dîner. Mais bon, nous espérons que cela reviendra à un moment donné. Eh bien, je m'appelle Carlos Salcedo, je travaille dans le tourisme. J'ai commencé très jeune, à 7 ans déjà, à l'hôtel Santo Domingo. Nous recevons en permanence des groupes de l'île des Caraïbes, des groupes d'Allemands, des groupes de Français, des groupes d'Italiens. Je les hébergeais ici les mardis, on leur offrait le dîner, le petit déjeuner, puis ils partaient et pour la plaine. En plus de cela, pendant la haute saison, c'était des périodes vraiment très bonnes. Ici, les gens devaient réserver à l'avance, les gens pour entrer au restaurant. Pendant les saisons, l'affluence était incroyable. Le restaurant était plein ici, le bar était plein, les gens devaient attendre dehors qu'une table se libère pour pouvoir manger. Surtout les étrangers, ils adoptaient déjà l'idée du Venezuela. Ils ne venaient plus et les vols n'étaient plus aussi nombreux qu'avant.
Tout cela a commencé à décliner. Ça a empiré. La situation du pays est maintenant terrible, avec le problème de l'essence. Nous, par exemple, pour travailler ici, nous devons obligatoirement avoir du gasoil parce que nous travaillons avec un générateur électrique quand il y a une coupure de courant et nous utilisons une chaudière pour le chauffage. La priorité, c'est l'agriculture et le transport. Mais pour les hôteliers et aubergistes, ce n'en est pas une. Et malgré le fait que nous n'ayons jamais fermé, parce que ici, pendant la pandémie, l'hôtel était fermé, mais le personnel de l'hôtel a continué à travailler, le personnel d'entretien, le personnel de cuisine, le personnel administratif, et d'une manière ou d'une autre, il faut payer ces personnes. J'admire, malgré tous les problèmes qu'ils ont et qu'ils n'aiment pas fermer, qu'ils continuent à se battre. Et bon, il y a travaillé pour que ce tourisme que nous désirons tous revienne et que vous soyez là en tant que pionnier, pour ne jamais avoir abandonné à aucun moment. La situation est difficile, oui, c'est vrai, mais je suis sûre que nous allons nous en sortir et que nous aurons à nouveau, pas le Venezuela d'avant parce que ce Venezuela-là appartient au passé, mais bien ce Venezuela que nous rêvons maintenant, ceux d'entre nous qui l'ont connu, ce Venezuela beau, charmant, dynamique et qui est maintenant là. Eh bien, dans de mauvaises conditions, mais nous allons nous en sortir et si Dieu le veut, ce sera l'objectif. Si tu veux voir comment s'est passée toute notre expérience à El Castillo, clique dans le coin supérieur droit à la fin de cette vidéo. Nous allons essayer d'attraper une chute de neige à Mérida, Venezuela. Cet état est le seul du Venezuela où il neige, et cela reste très rare. Je dirais qu'il y a 3 ou 4 chutes de neige par an, avec un peu de chance, parce qu'il y a des années où il n'a pas neigé, et d'autres années où il a neigé davantage. Et c'est très imprévisible. Nous avons plusieurs facteurs en notre faveur, c'est qu'il pleut, il fait très froid et il y a du vent. Et en plus, on nous a dit qu'ils ont vu de la neige sur les sommets de la Culata, alors peut-être qu'en arrivant, on verra aussi quelque chose. Nous avons rencontré Sergio, qui a une page Instagram nommée Relinda Venezuela, et sa copine Marielle. Sergio, globetrotter argentin, est tombé amoureux du Venezuela. J'ai voyagé 4 ans en Amérique latine en voiture, découvert le Venezuela en 2015, prévu 1 mois, resté 6, puis j'ai pris une décision. Je voulais revenir parce que j'étais tombé amoureux. Des endroits, des gens. Quand nous étions à Mérida, nous faisions les voyages gratuitement. Pour les gens jusqu'au début des visites guidées. Explique-moi, qu'entends-tu par voyage gratuit? Qu'il est financé? Avec l'essence gratuite, nous avions une voiture, donc nous faisions l'activité. Par exemple, la lagune de Montones, Gavilla, allons-y. Les premiers inscrits y vont gratuitement, soit 4 personnes ou 8 avec 2 voitures. Si tu voulais venir en voiture, tu pouvais, voilà. Vous vivrez une expérience inoubliable. Nous y allons avec nos meilleures ondes pour trouver de la neige. Vane nous disait que comme elle tombe très facilement, elle sèche et disparaît tout aussi facilement. Là-bas, nos amis de Relinda, Venezuela, y vont. Nous allons les suivre parce qu'ils ont aussi décidé d'essayer de capturer la neige et ils vont nous guider jusqu'au Pico El Águila. En route vers Peñango, après avoir passé le Pico El Águila, nous n'avons toujours pas vu de neige. Nous avons vu un peu de neige au loin, sur un sommet qui semble être vraiment loin. Nous ne pouvons pas y arriver. Mais ce ne sera pas la seule tentative, c'est la première, parce qu'on va trouver de la neige à Mérida, quoi qu'il arrive. Le plus beau, c'est de vraiment profiter de ce trajet parce qu'il est magnifique.
Un autre endroit que tu peux visiter, si tu viens ici à Mérida, c'est le marché principal de Mérida. Ici, tu trouveras des douceurs, liqueurs locales, nourriture et même des vêtements. Parce que oui, ces rouanabes, même si tu pourrais penser qu'elles sont péruviennes, elles sont aussi fabriquées ici au Venezuela. Elles sont aussi typiques ici à Mérida, avec la différence que celles d'ici sont faites avec de la laine de mouton. Parce qu'il y a des zones qui peuvent atteindre presque 5000 mètres d'altitude. Et le froid a obligé les habitants à utiliser ce type de vêtements pour se réchauffer. Nous avons réalisé une vidéo en testant tout ce qu'on a vu au marché. Pour la voir, clique sur l'onglet en haut à droite. La nourriture ici est super délicieuse et économique, donc vous pouvez venir et passer un après-midi totalement différent. Poursuivons ensemble vers une nouvelle destination au cœur de Mérida. Allons-y. Et parmi les autres activités que vous pouvez faire à Mérida, il y a les sports d'aventure comme le vélo tout-terrain, le parapente, le canyoning, la tyrolienne ou le saut à l'élastique. Waouh! Ah oui? Allez, je vais. Wow! Et ainsi se termine l'une des expériences d'adrénaline que tu peux vivre ici à Mérida. Le saut en pendule, il n'y a qu'une seule entreprise qui le propose et elle s'appelle Facteur Pendule. Le saut coûte 25 $. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Chaque centime investi dans ce sport d'aventure en vaut la peine. Si vous venez à Mérida, l'un des endroits recommandés à visiter dans le village de Mucuchi, c'est la lagune de Bartolo, le pic que nous venons d'atteindre. Derrière nous, le pic Bartolo est un autre de ceux que l'on peut gravir ici à Mérida. Mais il faut du matériel d'escalade. C'est bien plus intense que le parcours d'aujourd'hui, qui va juste jusqu'à la lagune. De toute façon, nous cherchons à nous acclimater, mais regardez comme c'est incroyable. Pratiquement au niveau de tous ces sommets, le plus haut ici à Mérida, et en réalité au Venezuela, c'est le pic Bolivar. Et il a une hauteur de 4980 mètres, presque 5000 en ce moment. Après tout ce qu'on a grimpé, je crois qu'on est déjà à environ 4200, il y a encore une différence, mais on les voit déjà presque là. Waouh, regardez cette beauté, je vais m'approcher davantage. Quel spectacle! 1,16 km jusqu'à la voiture, soit 1 heure de marche. Mais nous avons fait pas mal d'arrêts pour nous reposer, pour prendre des photos, pour nous acclimater, parce que nous sommes à environ 4500 mètres d'altitude. Alors vous savez, si vous venez à Mérida, c'est un incontournable. Beaucoup de signalisation pour arriver jusqu'ici. Cependant, si vous trouvez un habitant, je suis sûre qu'il vous expliquera jusqu'où vous devez aller et par où vous devez passer. Ensuite, la montée à pied est magnifique, avec tous les Frailes Legends sur le côté. Et puis, petit à petit, une petite cascade commence à apparaître que vous devez traverser jusqu'à arriver à cet endroit incroyable. Magnifique. Au début, c'était un peu dur car je ne suis pas habituée à l'altitude, mais la randonnée est facile. Donc, il faut venir un moment, passer, comme je dis, environ 2 jours pour s'acclimater et ensuite monter ici, c'est du gâteau.
nous avons Alexis Montilla, le créateur des parcs Alexis Montilla, qui sont la montagne des rêves, la Venezuela d'entier. Et celui-ci que nous allons visiter aujourd'hui, Los Aleros. Quand nous sommes venus de Chachopo, je suis allé travailler à l'hôtel Prado Rio. Je lavais la vaisselle. Mon père lavait le sol et moi je lavais la vaisselle. Et là-bas, j'ai appris à laver une assiette, un sol et une salle de bain. Je suis sorti pour créer le restaurant El Canet en bas. Il faut toujours débuter modestement, tout est possible. On ne va pas me dire demain, non, je n'ai rien fait parce que je n'ai pas étudié, que je manque d'argent ou de chance, non. L'entretien que nous avons fait avec Alexis Montilla vaut de l'or. Je t'invite à la fin de cette vidéo à aller voir toute notre expérience au parc Los Aleros. Quel lieu, quelle expérience! Nous vous le recommandons vivement du début à la fin, ainsi que tous les parcs. Nous sommes d'ailleurs en train de faire une vidéo spécifiquement sur cet endroit. J'adore parce que non seulement tu peux découvrir comment était Mérida avant, mais tu peux aussi interagir. Et waouh, tout a été merveilleux. Alors vous savez, lancez-vous et maintenant accompagnez-nous vers notre prochaine destination. Tout de suite, nous sommes ici dans une petite maison où l'on laisse la voiture quand on va camper à la Musui. La voiture reste totalement en sécurité. Maintenant, oui, nous allons commencer la randonnée. Je ne sais pas si vous le voyez, mais au centre de la montagne, il y a une tache de terre. Quel bel endroit, le Caminito. Et le point de repère, c'est toujours cette antenne qu'on voit là-haut. Une fois qu'on arrive à l'antenne, on marche tranquillement sur un chemin plat pendant 10 ou 15 minutes. Là-bas, on installe le campement, les tentes, tout. Et ensuite, tu marches encore 10 ou 15 minutes. Et tu arrives au bassin d'eau thermale. Ce sont les eaux thermales de la Musui. Cette piscine d'eau chaude au milieu de ce climat si froid est tout simplement spectaculaire. Nous avons fait un vidéoblog en vous expliquant en détail comment faire pour y arriver et combien il faut payer pour venir et si cela vaut ou non l'effort. Alors, si vous voulez le voir, vous pouvez cliquer ici. Et maintenant, accompagnez-nous à notre prochaine destination dans ce merveilleux parcours à travers Mérida. En étant à Mérida, une abonnée nous a écrit pour nous inviter dans un petit village appelé Ciudad Fresita. Mais il est très difficile d'y arriver, car il n'apparaît pas sur le système de positionnement global. Alors, nous allons nous retrouver dans un autre village appelé La Azulita. Il se trouve que ce petit village est très curieux, car de nombreux étrangers y vivent, et on dit que c'est un point énergétique dans le monde. Et en plus, il y a un chaman suisse. Je n'avais pas prévu de documenter ce voyage. Nous voulions simplement nous détendre. Essayer de rencontrer le chaman. Parce que apparemment, c'est super difficile de le trouver. Mais ça a été tellement incroyable et tout ce que nous avons vu était un vrai spectacle. Le chemin. Au fond, nous prendrons le petit déjeuner dans une petite maison qu'on a trouvée à mi-chemin. On pensait que tout serait fermé, mais non, on a trouvé cette petite maison. Et ici, on peut voir le lac de Maracaibo, c'est-à-dire, je suis impressionnée par la beauté de ce paysage. Café Maná.
Et on voulait comme un petit kiosque ici, alors tout à coup on s'est retrouvé à cette table avec une petite tente ici. On a tenu environ 3 semaines. On a vu que ça marchait bien. On avait vendu à la montagne et on s'est installé dans la structure. C'est très attractif pour la région. Nous sommes à El Corotal, San Eusebio, La Azulita, Mérida. Endroit agréable, il fait très froid, il y a beaucoup d'eau pure. Nous sommes une zone productrice d'eau, c'est une forêt de nuages. Il y a peu d'endroits comme celui-ci. Quelle beauté. À partir de 11h, il y aura du brouillard et il fera très froid. Et tu pourras boire du chocolat chaud. Comme c'est bon. Et vous avez eu beaucoup de ventes? Beaucoup. Il y avait un circuit de quelques artisans et de tous les gens de Mérida qui travaillent avec l'agence de tourisme. Et eux, ils vendaient pendant l'éclair du Catatumbo. Comme ils étaient rustiques, ils prenaient toujours la route la plus mauvaise pour les touristes. Jaji attire aussi beaucoup de monde, mais Jaji est très isolé. Et maintenant, comment va le tourisme? Très peu de gens passent ici, presque personne. Des voitures, c'est très peu de voitures qui passent. Et qu'est-ce que vous pensez qui en est la cause? L'essence, le système, le jour où il y aura de l'essence, eh bien, nous pourrons tous sortir dans la rue. D'une manière ou d'une autre, on chercherait le reste, mais sans essence. Le problème des pneus est réglé. Jusqu'à Punta Chivas, ils ont roulé, mais pour l'essence, que mettons? Oui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il faudrait en créer un adapté au Callejonero, ce que les gens utilisent. Avec Mich Callejonero. Madame Zora, invitez les gens dans votre restaurant. Eh bien, je vous invite tous à venir goûter les arepas de maïs, de blé aussi, et le coco chinois frit. Au passage, regardez, nous avons des desserts aussi délicieux que celui-ci, ainsi que des petites glaces normales comme celles que j'ai ici. Je ne sais pas si tu veux faire le tour. Pour voir, Ceux qui sont ici, c'est délicieux. à l'aréquipe avec du chocolat, nous transformons le cacao, puis nous faisons les sirops. C'est délicieux. Et nous préparons l'aréquipe avec le lait de nos propres vaches, que nous avons ici même dans la région. Parmi les destinations que tu peux découvrir, il y a la grotte du pirate, la rivière Aguascalientes et cette magnifique cascade qui s'appelle la Palmita. Toute la magie que nous avons vécue aujourd'hui, c'est grâce à cette femme, à Gabriela, qui nous a invités. Elle a insisté sur Instagram et les réseaux pour que nous découvrions absolument la Azulita. Beaucoup nous avaient déjà recommandé la Azulita, mais sa façon de la présenter nous a convaincus de le faire absolument. Quand je parle de la Azulita, je pense automatiquement à mes racines, parce que c'est ici que j'ai grandi. Grâce à elle, j'ai appris à aimer et respecter la nature. Et j'ai une connexion profonde avec elle. Et je crois que le mot qui la définit le mieux, c'est magie. La Azulita, c'est de la magie partout. Et comme nous, les êtres humains, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la connaître et l'aimer, il faut s'y plonger pour découvrir sa magie. La Azulita est une destination tellement magique que nous avons décidé de faire une vidéo unique. Parce qu'en plus de ce que tu as déjà vu, nous sommes aussi partis à la recherche du chaman. Nous avons visité un monastère Krishna, une maison de rêve à la montagne et un atelier où l'on produit des huiles essentielles avec des plantes autochtones du Venezuela. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons commencer l'une des randonnées les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Parce que, l'altitude, le froid, il neige énormément. Et... je ne veux pas encore me lever. Regarde, nous sommes ici. Aujourd'hui, nous avons marché partout à la Mukui, jusqu'à arriver à la Koromoto. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus long. Demain, nous traverserons ce pont brûlé incroyable.
littéralement un pont de bois menant à l'abîme. On doit marcher là au milieu et on arrive jusqu'à Laguna Verde, qui est à 4000. Et le dernier jour, Humboldt, aller-retour, c'est-à-dire 1950 de montée, puis de descente. Nous sommes déjà prêtes à commencer l'ascension. Cette aventure commence juste maintenant. Pour nous, c'était la destination la plus épique, la plus difficile, la plus belle et la plus gratifiante de tout le parcours à Mérida. Pour l'instant, nous ne te montrerons que quelques extraits, car bientôt tu verras la vidéo complète du Pico Humboldt. Nous montrerons tout, même les moments les plus difficiles pour nous. Nous venons de supposer ou de présumer que Luis souffre d'hypoxie. D'accord, continue encore un peu, Luis. Non, je ne vais pas la garder pour moi. Non, je ne me sens plus mal maintenant. Comment tu te sens, ma poupée? Laisse-moi t'aider. Aïe, aïe, aïe. C'est bien chaud. Et ça aussi? Ceci prouve que tu réussiras tout ce que tu feras dans la vie. Et voici notre top de Mérida. Calme, calme. Nous savons qu'il y a beaucoup d'endroits qui restent à mentionner. Mérida est un état charmant, rempli de paysages uniques. Nous sommes folles, pas magiciennes. Donc voici ce que nous avons pu visiter et faire lors de notre dernière visite. Aide-nous à partager les beautés de cet état. Dis-nous en commentaire quels endroits tu penses que nous devons visiter lors de notre retour. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Salut Sali. Comment allez-vous? C'est fou du voyage. C'est fou au Costa Rica. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter quoi faire avec 100 $ au Costa Rica. Nous voulions vraiment faire cette vidéo.